Hop. Voilà, c'est bon. Bonjour à tous, c'est Pierre de Connecte la Terre. Donc aujourd'hui, on vient de finir notre séminaire de connexion avec les dauphins, de nage avec les dauphins, à l'île Maurice. Et avant de finir ça, je me suis dit que ça serait bien d'interroger, de discuter avec Jérôme, qui nous a organisé tout ça avec son ami Dominique, et voir un peu ce qu'il en était, vous expliquer. Voilà, alors, bonjour Jérôme. Bonjour Pierre. Voilà, donc on garde le micro au milieu, hein, comme ça c'est plus simple. Voilà, donc ça c'est Jérôme. Jérôme, alors, explique-nous un petit peu qui tu es rapidement. Oui, alors en 2 mots, je suis naturothérapeute, chaman et médium. Je fais donc du travail thérapeutique et je travaille avec des outils chamaniques et de l'hypnose pour accéder ou aussi libérer des choses en nous, des énergies en nous pour nous guérir finalement. Parce que tout est en nous, donc il existe des multiples voies comment on arrive à libérer ces énergies. Et avec le chamanisme, il y a quand même, c'est des méthodes très efficaces en fait. Ouais. D'accord, alors justement c'est quoi le chamanisme exactement? On entend beaucoup parler, ça revient un peu à la mode, maintenant si on peut parler de mode, plutôt de choses ancestrales, mais on en reparle beaucoup maintenant. Oui, et bien sûr que c'est, en fait le mot vient des Tungus, c'est un peuple qui vit en Mongolie. Et donc, veut dire, c'est quelqu'un qui transforme avec l'énergie du feu. Nous, dans dans les pays occidentaux, etc., il y a plutôt le nom guérisseur, qui veut dire la même chose que chaman, finalement. Et le chamanisme, comme je le pratique moi, donc il existe après, dépendant de la culture, différentes manières de chamanisme. Et vu que je ne suis pas un Amérindien ni un Mongol, comme ça, j'utilise pas un chamanisme traditionnel. Et c'est plutôt un chamanisme libre. Et je me suis aussi beaucoup laissé inspirer par Jean-Marie Muller, par exemple, et Tal Schaller et Johan. Et je pratique un chamanisme libre. D'accord. C'est-à-dire, libre veut vraiment dire se laisser inspirer par les énergies, se connecter aux éléments et après se laisser guider par les guides finalement. D'accord. Et comment tu en es venu au chamanisme alors? T'as toujours fait ça? Non, j'ai fait une formation de naturothérapeute et pour moi tout ce qui était vraiment trop ésotérique c'était un peu loin pour moi et surtout le chamanisme. J'avais des obstacles, je me disais je suis pas indien, c'est pas quelque chose que voilà, qui est propre à moi. Mais comme la vie nous amène souvent ou bien toujours à la bonne place, je suis vraiment répétitivement tombé sur des chamans ou des gens qui ont dit ouais vas-y là-dedans et tout d'un coup je l'ai senti vibrer en moi et surtout quand j'ai utilisé des instruments et le chant etc. ça s'est développé. Et maintenant, voilà, c'est vraiment mon travail principal. D'accord. Ouais. Oui, parce que toi, ce que tu m'avais dit, c'est, comme beaucoup de gens avant, tu avais un vrai travail. Qu'est-ce que tu faisais avant? Ou pourquoi tu as tout quitté en fait? J'avais un travail déjà assez tôt, donc il y a 21 ans, je savais que je ne veux pas continuer un travail classique, normal. Hein. Parce que ça ne me parlait pas. Je me disais toujours, les gens vont travailler pour gagner de l'argent, pour se payer un peu de vacances comme ça, mais ils ne savent pas pourquoi ils vont travailler. Et ça ne me donnait pas de sens. Et j'ai fait une formation en naturothérapie, donc à 21 ans, à 23 ans, 24 ans, j'avais fini cette formation. Et là, pour moi, c'était clair. Je veux continuer dans ça. J'avais des professeurs qui étaient très, très... qui m'ont inspiré. Et je savais qu'un jour, je veux aussi enseigner et puis être thérapeute. Ensuite, voilà, c'était un peu plus difficile que je croyais au départ. Et puis, j'ai quand même dû continuer mon travail dans la logistique. Et j'ai fait encore quelques années dans la logistique aussi. Et parallèlement, j'ai développé les thérapies. D'accord, avant de te libérer. Avant de me libérer et puis de faire le pas et d'oser. Un moment, il faut oser, de laisser l'ancien derrière soi. Et là, j'ai fait le saut, je suis plongé dedans.
Et ouais, c'est génial. Ouais, vers l'inconnu et l'insécurité. Exactement. Exactement. Il n'y avait pas de transition douce. Non. Et ça, ça. c'est. Bon, je suis un peu un extrémiste dans ça. C'est soit noir et blanc, souvent. Et donc, j'ai vraiment fait ce choix. C'était comme ça à faire. J'ai pas pu faire doucement. À la fin, j'ai vraiment dû lâcher. Au bout d'un moment, oui, on n'arrive plus à faire doucement, comme moi, c'est le cas C'est vrai. dernièrement. Ah oui. Finalement, mais la plupart des gens que j'ai vu changer n'ont jamais réussi à le faire doucement. Oui. À un moment donné, ça va tellement vite. Il y a des fois, on ne contrôle plus et l'univers, on va dire, conspire pour nous. Et il nous dit, bah, c'est le moment maintenant, allez hop, jette-toi. Ouais. C'est ça, et donc toi aussi, c'est ce que tu as fait. Absolument, parce qu'on ne peut pas aller, on cherche souvent pour un changement, on veut encore garder l'ancienne sécurité. On se dit, ouais, si ça joue pas du tout, bah, je retourne. Et souvent, ça ne fonctionne pas. Parce que la confiance, c'est pas ça. La confiance, c'est dire, oui, je crois en moi, je crois dans la vie. C'est justement quand il n'y a pas de sécurité. Parce que la confiance, c'est facile quand il y a les sécurités. Ça, c'est juste un jeu. La conscience, il nous dit que j'ai confiance. Mais en fait, c'est pas ça. Être en confiance, c'est quand tout pète autour de nous et dire, ok, j'ai peur, etc. Mais je fais confiance que tout va tourner dans le bon sens. C'est ça, dans le cœur. Ouais. Et oui, et il n'y a pas une sécurité intellectuelle. On sait rarement, oui, le prochain pas va être ça et ça et ça. Donc, il faut le sentir. Juste au moment où on fait un pas, et puis là, on va sentir dans quelle direction il faut aller. Mais on ne peut pas faire des projets à trop longue échelle. Rarement. Ouais, tout se met en place quand on commence à s'écouter, à être aligné avec soi-même. Ouais. Absolument. C'est ça. Alors toi, qu'est-ce que ça t'a apporté justement ce chamanisme et qu'est-ce que ça peut apporter aux gens? Oui, alors vu que je suis un fanatique de liberté, donc c'était comme je pense dans tout le monde finalement, on veut être libre. On veut être libre, mais on ne comprend pas vraiment ce que c'est la liberté. Et souvent on pense d'avoir plus de matériel, plus d'argent, etc. Et un jour je serai libre. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut être libre en soi-même, se libérer soi-même, et ensuite l'extérieur change de toute façon. Ça, on lit dans beaucoup de livres, etc. Ouais. Et pourquoi le chamanisme? Parce que c'est quelque chose de très clair et naturel. Il ne faut pas être intellectuel. Surtout, on va s'occuper, dans le chamanisme libre aussi, on s'occupe beaucoup des émotions, par exemple. Donc, quand on va sentir une émotion, on va la lâcher pour avoir de l'espace de nouveau. Et c'est comme ça qu'on peut maintenir une connexion avec soi-même. Parce qu'une des plus grandes difficultés, c'est d'être connecté avec soi-même. Parce qu'on pense trop, on est trop dans le cerveau, donc on va trop être, non, je suis peut-être pas connecté, on a des difficultés à se décider, et si on lâche un peu, si on danse, chante un cri, tout d'un coup on se sent libéré. En fait, c'est des techniques très 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 simples, et tellement simples que beaucoup de gens ne vont jamais le faire, parce que c'est trop simple. Il faut juste un peu de courage, parce que pour nous, par exemple ici on est à l'île Maurice, et surtout les créoles, pour eux il n'y a pas de problème de chanter, de danser, voilà. Mais nous, c'est un peu plus difficile de nous relâcher, vu qu'on est tellement intellectuel. Intellectuel et très judéo-chrétien. Voilà. Ne rien montrer, être et surtout, ne rien montrer. Et ça, c'est quelque chose aussi qui nous freine, c'est clair. De montrer, si on ne montre pas qu'on est des fois des gens insupportables aussi. Et c'est des choses qui sont bien à s'avouer. Comme ça, on peut mieux voir les parties qui brillent. Parce qu'elles sont là aussi, bien sûr. Ouais. C'est vrai que moi, donc là, cette semaine, pendant qu'on a beaucoup fait de tambour, on a beaucoup chanté, dansé, et ça m'a beaucoup aidé à libérer. Alors, un peu moins la danse, un peu moins le corps, ça je dois m'y exercer, mais la voix en tout cas. Ça, c'est chanter, danser, c'est toujours des choses que j'ai voulu faire, et il faut que ça sorte. Mais ça m'a fait du bien de pouvoir m'exprimer. C'est agréable. Ça c'est vu, c'est tellement un plaisir de voir ça et d'observer ça chez les gens. Et au départ on sent, et je vois direct ceux qui ont un peu plus de problèmes de se lâcher dans ça. Et c'est normal, je comprends très bien. Moi j'ai eu longtemps, en fait quand tu m'avais demandé comment tu es tombé dans le chamanisme, j'avais fait une formation de chamanisme parce que ça m'avait attiré. Et dans cette formation-là,
on avait un voyage vers notre guide. On a fait une connexion et le guide devait nous dire comment faire une guérison. Et vu que c'était aussi une façon très ouverte, une approche très ouverte au chamanisme, l'enseignant là disait que le chaman disait peu importe, vous ne devez pas faire quelque chose de classique chamanique. Si votre guide vous dit vous faites des cérémonies de guérison en touchant la personne ou comme ça va être comme ça. Soyez ouverts. Et moi, j'ai pensé cool, parce que ouvert, libre, c'est bien. Moi, je veux surtout pas prendre pas le tambour et faire du oh là 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 là, des trucs comme ça. Jamais je vais faire ça. Je suis thérapeute. Ouais. Et après, dans ce voyage, j'avais vraiment une connexion impressionnante avec le guide. C'est la première fois que j'ai vu des images claires, et le guide m'a montré très clairement comment faire mes cérémonies. C'était du classique, donc mettre encore une sorte d'habit chamanique. Une pierre précieuse, le tambour, chanter, danser. J'avais tellement de résistance, j'ai pris 3 ans encore, jusqu'à que j'ai osé la première fois chanter devant un client. Ah oui. Ouais. Ah, quand même. Oui. C'est bon, j'ai de la marge. Tu as de la marge. Et moi, avec ce que j'utilise maintenant comme technique avec les gens, ça va assez rapidement. Là, c'était... ouais. Mais en fait, oui, alors moi, je n'osais pas du tout chanter parce que... je chantais plus parce qu'à l'école, je me souviens d'un moment où j'ai chanté devant la classe et les gens se moquaient de moi, ou bien j'ai interprété ça et depuis là je me jurais je ne vais plus jamais chanter. Et ça fonctionne bien quand on se jure des choses. Oui. Et après quand j'ai vu ce guide qui me dit ouais chante et danse, je me dis non, 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 non. Et c'est en général les choses qu'on veut le moins qui sont le plus nécessaires à faire pour avancer. Ouais. Absolument. Donc maintenant, il n'y a pas de problème pour moi de chanter chamanique, hein. Ouais. Faire un chant chamanique comme ça, et ça libère. Et c'est ça, beaucoup de chamans, c'est tout simple. Les sons, la danse, c'est tout, permet de libérer des énergies et sans la guérison après. Parce que tout est vibration et ça entre dans le patient, dans le client, cette vibration. Et permet à cette personne après d'accueillir ces énergies. Bien sûr, on se connecte avec l'amour, la lumière, la force, la puissance. Il faut une bonne antenne, une bonne connexion, et après, ça va tout seul. C'est ce qui est cool. Par contre, il n'y a pas de recette. Et ça, c'est difficile. Donc, tu ne peux pas faire à chaque cérémonie la même chose. D'accord. Dire, ah oui, mais non. Même que peut-être un chant va se ressembler, tu ne vas pas utiliser toujours le même son et le même mouvement. Oui, c'est en fonction de ce que tu ressens, des gens. Voilà. Enfin, tout change, quoi. Absolument. Et ça, c'est un peu difficile pour notre approche. On parlait avant de confiance, de sécurité. Donc là, il n'y a pas la sécurité. Oui, c'est ça. Il faut vraiment être aligné à chaque fois. Ça peut être stressant des fois. Ouais. Oui, du coup, comme ça, on évolue à chaque fois. Et exactement. On apprend, ouais. On apprend chaque fois. D'accord. Et alors, pourquoi les dauphins? Ah oui, alors ici, on est à l'île Maurice. Parce qu'on est allé loin quand même, là. On s'est déplacé. Je fais une fois par année ce séminaire et là aussi c'était quelque chose que je pensais pas le faire. J'avais une approche du cœur avec les dauphins quand même, mais j'étais plutôt animal de pouvoir, les loups, les ours, tout ce qui est assez puissant. J'aimais bien ça. Je me disais ouais. Et les dauphins c'était quand même un peu le côté féminin, c'est sympa, c'est beau, le côté joueur, c'est beau, mais c'est pas moi. Eh ben non, je me suis trompé. J'étais invité de venir d'animer un séminaire il y a 4 ans. Et là, c'était le coup de cœur avec les dauphins. Et je savais, je vais revenir et je vais développer ça. Et en fait, les dauphins, c'est assez difficile de dire en 2 mots. Mais ils arrivent à activer notre espace du cœur et élargir, à expanser notre corps émotionnel. Et avec cette expansion, on arrive à plus ressentir. Et si on canalise un peu et si on se concentre sur une intention, avec plus d'énergie, bien sûr, on a plus de... Comment dire? Vu qu'on est des libres créateurs, on arrive à mieux créer. Mmh. Mais déjà, en premier lieu, à ressentir de nouveau. Donc les dauphins nous connectent d'un côté à notre côté enfant qui veut jouer comme ça et qui veut lâcher prise un peu,
mais en même temps, il nous connecte vraiment avec notre cœur, notre voix du cœur. Et c'est énorme ce qui se passe. On sait aussi aujourd'hui que les dauphins ont des cerveaux beaucoup plus grands. Donc déjà, si on regarde que cette partie-là, ils arrivent à capter beaucoup plus et à traduire beaucoup plus d'énergie et d'informations. Et je sais qu'à ce jour-là, je capte juste un certain pourcentage, mais c'est intéressant ce qu'ils donnent comme message. Et finalement, ils nous aident à activer quelque chose en nous qu'on aime, d'être connecté à l'autre et libre en même temps. Et en fait, ils nous donnent une approche, ils nous inspirent pour commencer à nous aimer nous-mêmes. Surtout ce type de dauphin qu'il y a à l'île Maurice, les dauphins à long bec, se déplacent ou vivent dans des grands groupes. Et ils nous donnent dans le groupe, on fait quand même un processus de 10 jours, que tu connais maintenant aussi, à nous connecter dans le groupe. En fait, ce qu'ils font eux, ça nous inspire nous, et ça nous touche, et on arrive à ouvrir le cœur, et on arrive à se sentir tout d'un coup aussi très libre au sein d'autres personnes, par exemple. Et c'est des expériences que longtemps, on n'en a plus fait, la plupart des gens. C'est ça, ouais. Et donc il faut en profiter tant qu'ils sont là. Voilà, il faut en profiter tant qu'ils sont là, et bien sûr prendre soin des dauphins, mais aussi de l'être humain. Comprendre qu'on fasse un peu... Alors il nous inspire quand même vraiment à nous connecter à notre sagesse intérieure, et qui ne veut pas dire faire des guerres, moi je suis le plus fort, etc. Donc ils nous transmettent beaucoup de cette sagesse féminine, l'énergie féminine, qui veut dire partage, voilà, partage. D'accord. Alors, on va finir comme ça. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Tu nous as appris beaucoup de choses. On peut te retrouver où ? Alors on peut me retrouver ici maintenant à l'île Maurice. Plus pour longtemps, mais peut-être sur un dauphin. Sinon, j'habite à Diesse et j'ai mon cabinet aussi à Diesse, c'est dans le Jura bernois plus précisément. En Suisse, oui. Et j'ai aussi je travaille dans un cabinet à Berne. Et pour les francophones, je vais bientôt animer un stage en Valais. Et donc aussi tout ce que je fais à Diesse, c'est en français. Et sinon, Berne, dans les alentours de Bâle, ça c'est tout animé en allemand. Ouais, d'accord. Mais je donne des stages, des workshops un peu partout en Suisse. Et justement à l'île Maurice. Voilà. Une fois par an. Une fois par an à l'île Maurice. D'accord, c'est ça. Alors, on fait un petit peu de tambour pour terminer ? Ouais. On fait un petit refrain de Mother. Mother. Ok. J'ai pas le... J'ai pas le hochet, c'est pas grave. Hey. J'espère que ça va aller bien, ça va pas saturer. Feel your heart, my feet. Mother, I feel your heart beat. Mother, I feel your heart, my feet. Mother, I feel your heart beat. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey. Hola. C'était fort. J'espère que le son ça a été. Je vous dis à très bientôt. Merci Jérôme, c'était un vrai plaisir ce stage et de te retrouver ici. Un grand merci à toi, c'était un grand plaisir de t'accueillir ici à l'île Maurice et de partager avec toi cette semaine, c'était génial. Merci beaucoup. Merci Jérôme. Merci Pierre. On se retrouve à bientôt. Ciao. À bientôt.